Donc, j'ai créé un nouveau projet. Donc, j'ai nommé ça e-commerce app. On va continuer à apprendre d'autres leçons en React directement en travaillant sur un projet. Là, c'est un projet tout frais. Je peux lancer le serveur. Donc là, le projet est tout au début. Et mes fichiers sont comme on les voit avec tout autre projet. Ce que je vais faire premièrement, je vais d'abord installer Tailwind. Je vais intégrer Tailwind dans ce projet. Je vais dans Framework Guide et puis Create React App. Ça, on a déjà fait. On va commencer à partir d'ici. Installation de Tailwind. Je copie ceci. Là, je colle. On commence par installer Tailwind. Après l'installation de Tailwind ici, on donne une autre commande, Tailwind init, qui permettra de générer les fichiers de configuration pour Tailwind. Je viens, je le fais encore. Et là, il y a maintenant un fichier de configuration pour Tailwind. Je continue à suivre les étapes qu'on me donne. Donc là, je vais ajouter ceci dans Content. J'ai ajouté. Toutefois, je peux arrêter les serveurs en attendant de faire tout ceci. Et puis, je vais les start après. Donc, je fais d'abord ça. Et puis, je copie ce qu'on me donne à mettre dans index.css. Je copie ceci. Je vais dans index.css. J'enlève tous les codes qui se trouvent ici. Je mets celui de termine. Et puis, je peux redémarrer le serveur. J'attends que la page puisse se recharger. Là, j'ai redémarré le serveur. Je peux essayer de faire un test. Je prends ceci. Je vais dans app.js. J'enlève tout ce qui se trouve dans header. Je remets ce que je viens de copier. Et là, je vois que Hello est souligné. Donc, Tailwind a été installé. Donc, ça marche bien sans problème. Là, maintenant, j'ai créé un dossier. Page. Et puis, j'ai créé un fichier home.js. J'exporte. Je vais essayer de mettre ce que j'ai mis ici.
Et après ça, je vais importer Home dans app.js. J'importe Home et puis ici, j'affiche Home. Donc là, Home a marché. Et maintenant, pour commencer notre leçon d'aujourd'hui, on va d'abord commencer par les props. Pour bien assimiler l'ensemble des props, ce que je vais faire, je vais créer un dossier component. Comme c'est un site ou une application e-commerce, je crée un fichier product item. Product item.js. Et dans product item, je vais exporter cela. Ici, je retourne. Et puis ici, je fais d'abord comme ça. Je vais commencer par les livres. Mon produit. Là, j'ai mis d'abord mon produit. Je viens à Home. Je vais importer product item. Et puis dans Home, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai un élément parent. Et puis, j'intègre product item. Donc là, j'ai mon produit qui est là. Je vais me dire que dans Home, ou soit dans app.js, class name, je vais mettre BJ, ouais, 200. Ou soit j'ai copié cette classe. Je viens de product item. Pour mes items, class name, je mets ça shadow LG. Et puis, padding 4. Margin, je vais mettre 4. Et puis, je mets une bordure. Là, on a d'abord fait product item. On peut les laisser comme ça, ou soit on peut ajouter directement le prix. Je mets encore div. Mon produit. Et puis, un autre div. 15$. Par exemple, classe text green 500, la couleur verte. Pour les bold, font bold. Pour la taille, j'avais dit, je vais mettre texte LG, soit texte 3XL. Et dans mon produit aussi, les titres du produit, je mets class name, font bold. Là, on a d'abord ceci. Si je vais, par exemple, avoir des items, je vais copier
et puis faire comme ça. J'ai 3 items. Maintenant, les 3 items ont les mêmes données. Alors que pour nos product items, on veut que les données puissent changer. C'est là où intervient la notion des props. Les props, c'est comme quand on parle de fonctions de manière ordinaire, on peut se dire qu'une fonction peut avoir des paramètres, soit une fonction peut attendre des arguments pour faire certaines actions qu'on ne connaît pas d'avance. On ne connaît pas des valeurs en avance. On se dit qu'on a un product item, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce qui sera affiché dans ces product items. Quelle valeur? On doit prédéfinir juste des valeurs en avant, mais on se dit que si on veut changer les titres, on doit donner cette possibilité-là. Si on veut changer le prix, on doit donner cette possibilité-là. Donc, c'est là maintenant qu'intervient la notion des props. Je peux ajouter une quatrième item. Là, on a juste des items comme ça. On verra maintenant comment on peut faire en sorte que chaque item puisse avoir son propre titre et son propre prix. Déjà là, on a 4 items de manière verticale. On va faire en sorte que ça puisse s'afficher d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on va faire? J'enlève d'abord ça. Avec Tailwind, on sait qu'il y a une notion de grid. Là, j'ai 4 items. Je vais faire en sorte que ces items puissent être affichés en grid. Qu'est-ce que je ferai? Dans la classe div, je vais dire que cette classe doit avoir une grille. Et puis, cette grille doit être de 3 colonnes. Il y a 3 colonnes maintenant. Donc, j'ai une grille de 3 colonnes. Et puis, la product item, je peux enlever margin. Là, les tout. Là, les tout n'ont plus d'espace. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Il y a une classe gap. Cette classe-là permet d'avoir de l'espace entre les child de sa grille. Je vais faire gap 4. J'ai de l'espace. Et puis maintenant, ici, dans home, je peux faire M4. Là, j'ai d'abord nos items en grid. Maintenant, on va passer des props. On va se dire que product item ne peut pas avoir une valeur par défaut comme ça. Parce que si on veut afficher 100 product item, on n'aura que le titre mon produit. On n'aura que le prix 15. Mais product item doit attendre d'autres valeurs qu'on ne connaît pas en avance. Et comment est-ce qu'on va le faire? Je viens de la fonction, je dis product item, tu dois t'attendre à recevoir un title et puis tu dois t'attendre à recevoir un price. Et ici, je vais afficher ce title et puis ce price. Donc là, j'ai fait title et puis ici, j'ai fait price. Donc là, quand je reviens, vous voyez qu'il n'y a plus de titre et de prix. Maintenant, ce que je vais faire, quand on appelle product item, c'est à ce moment qu'on va passer maintenant la valeur. On va passer ces props-là. On s'est dit qu'on a besoin de product item. Maintenant, product item doit avoir telle valeur, par exemple. Si je fais product item, je te dis, ton titre, c'est livre, soit Nike Air
270. Quand je viens, vous voyez qu'ici, c'est R270. Et puis, je vais faire la même chose ici. Dans Title, j'ai fait par exemple, je vais prendre Samsung S22 Ultra. Là, je ne mets que des titres pour le moment. Title. Ici, je vais mettre MacBook Pro. MacBook Pro. Et puis, ici, comme title, je mets je peux mettre iPhone 13. Là, j'ai tous mes titres. Tous mes titres se sont affichés. Maintenant, je vais ajouter un autre props de prix. Price, ici, je mets 15. Ici, je mets ça 50. Ici, price, je mets 1250. Ici, price, je mets 1300. Ici, price, je mets 1130. Donc là, j'ai affiché les titres et puis j'ai affiché les prix. Donc, au lieu que nous puissions avoir des prix de manière statique, les props nous donnent la possibilité d'avoir des données dynamiques. C'est-à-dire, on ne sait pas la valeur par défaut. On ne sait pas la valeur par défaut de cela, ou soit on n'a pas besoin que ça puisse s'afficher de la même manière partout, qu'il y ait la même valeur. Donc, on s'est dit que la valeur peut changer de temps en autre. Et maintenant, pour que cette valeur-là puisse changer, on doit les passer par des props. On imagine que ici dans price, par exemple, on n'a pas passé le price. Quand on n'a pas passé les props ici pour price, vous voyez qu'il n'y a pas de valeur. Nous avons la possibilité de spécifier une valeur par défaut pour un props au cas où ça n'a pas été donné, ou on n'a pas donné une valeur pour ces props. Et comment le faire? Juste dans product item, je dis bon, price égale 50. Donc, oui, Salem. Ouais, excusez, j'étais en route, quand les miss avaient commencé. Et j'avais commencé après, je suis directement venu, je vois les props. Il y a moyen si tu ferais une petite récapitulation sur les props. D'accord, pas de problème. D'accord, merci. D'accord. Là, on parlait, je peux d'abord copier ceci, le mettre dans notre place, et puis revenir. Donc, on avait un composant pareil, product item. Et ici, je peux encore copier dans home. On avait un composant product item, là où on va afficher nos produits. Et puis, on a notre page home. Notre page home, on a fait appel à product item. Si j'affiche une seule fois, j'ai un produit qui est là.
Si je vais l'afficher plusieurs fois, je vais copier, par exemple, 4 fois ou 5 fois. Là, j'ai 5 items. On a utilisé ça avec Tailwind. Mais tous mes items ont les mêmes titres et puis les mêmes prix. Généralement, ça ne sera pas notre souhait. Notre souhait est que nous puissions avoir un même composant pour tous nos items, mais les valeurs doivent changer. Parce qu'on aura plusieurs produits. Tous les produits n'auront pas les mêmes noms, n'auront pas les mêmes prix, ainsi de suite. Maintenant, la notion qui va nous permettre à gérer ces genres de cas, c'est la notion de props. On sait qu'avec les fonctions, une fonction peut avoir des paramètres. Et ces paramètres-là peuvent nous permettre à faire certaines actions quand on ne sait pas réellement où est la valeur par défaut qu'on doit utiliser. On s'est dit, on a une fonction qui doit saluer une personne. Cette fonction va commencer à saluer cette personne, une personne, mais on ne sait pas le nom d'une personne, ou on ne sait pas le nom de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, la fonction qui est là, tu recevras un nom. Et puis après avoir recevoir ce nom, tu vas dire bonjour au nom qu'on t'a donné. Et quand on va faire appel à cette fonction, on doit passer un argument. On doit passer par exemple le nom Salem. Et quand la fonction va prendre le nom Salem, elle dira bonjour Salem. C'est la même chose qu'on va faire ici. Notre composant product item, on va lui dire, toi tu vas recevoir le title et puis le prix. Chaque title que tu dois recevoir affiche ça. Chaque prix que tu dois recevoir affiche ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Toujours comme on fait dans des fonctions avec JavaScript, comme tu fais ça avant. Maintenant, avec Tailwind, on va faire ceci. Je mets des accolades. Et puis, j'ai dit, tu vas recevoir title en props. Et puis, tu vas recevoir price en props. Donc, quand on fera appel à product item, on peut te passer title et price. Quand tu prends ce title, tu vas l'afficher ici. Quand tu prends le price, tu vas l'afficher ici. Maintenant, notre composant est capable de recevoir un titre et un prix, puis l'afficher. Si je viens dans la page, ça n'affiche rien. Parce qu'on lui a dit, tu dois recevoir un titre et tu dois recevoir un prix. Mais comme il n'a rien reçu, il ne peut rien afficher. Maintenant, ce que je vais faire ici, dans Home, je dois dire, j'ai appelé Product Item. Product Item, je te donne un titre à mettre pour moi. Et l'attribut, c'est title. Donc, l'attribut qui est ici, c'est les props qui est là-bas. Donc, les props, pour remplacer cela, vous devez le faire comme attribut dans votre composant. Je dis par exemple, si j'ai mis comme title, j'ai mis Nike Air 270. Donc, comme titre pour ces product items, j'ai passé Nike Air 270. Je viens ici, ça m'a affiché Nike Air 270. Et puis pour price, toujours, je fais ça comme ça. Et je dis affiche-moi 149. Quand je viens ici, ça m'a affiché 149. Donc, je ne sais pas jusqu'à présent s'il y a une question, soit c'est clair. Non, par rapport à ça, c'est clair, mais juste les formatages de l'affichage des résultats. Donc, les chaînes de caractères en chaîne de caractères et les nombres entre accolades ou bien
Même si on avait mis les nombres entre accolades, ça n'allait rien faire. Et les nombres entre guillemets, sans les guillemets, ça n'allait rien faire. Si j'essaye de faire comme ça, tu verras qu'il y aura des erreurs parce que ça, c'est une chaîne de caractères. Les nombres, là, principalement, vous devez utiliser comme ça. Et on va passer au nombre comme état chaîne de caractères, ça va marcher. Je viens, je fais taille telle pour le D. Je fais, ici, je mets Mac, Book, Pro. Et puis pour price, je mets 1299. J'ai 1299 qui est là. Donc là, on a mis ça comme ça. Ici, on a mis de cette manière. Ici, on a passé ça comme état chaîne de caractères. Ça va s'afficher sans problème. Maintenant, on prend un cas au cas où. Ici, on a que title. Je vais par exemple title Samsung S22 Ultra. On a les titres, mais on n'a pas les prix. On peut se dire, bon, au cas où on n'a pas les prix, ne laisse pas un vide. Tous les produits qui n'ont pas de prix, mets ça zéro. C'est-à-dire, on va donner une valeur par défaut aux props. Au cas où il n'y a pas de valeur pour ces props-là, tu dois afficher quelque chose. Là, ce que je vais faire, je viens dans product item. Là où j'ai mis price, j'ai mis price égale 0. Donc, quand il n'y a pas de prix, le prix sera 0. Ouais, partout maintenant, c'est 0. Donc, c'est clair, j'espère. Donc là, on a des props, mais price a une valeur par défaut qui est 0. Au cas où on n'a pas passé une valeur Oui, pour... là, c'est clair, tout est carré. Au cas où on n'a pas une valeur pour price, ça va afficher 0. Mais pour title, on n'a rien fait. Et je vais ajouter dans Home, si je peux enlever, je viens dans Product Item, title égale, si je vais mettre iPhone 14, price, je mets 1499. Et puis ici, j'ai price, j'ai props, je vais mettre ici même, HP Elite Book, et puis price, je mets 550 comme ça. Donc, j'ai tous mes prix ici. Là, c'est au niveau des props. Donc, vous pouvez avoir un seul composant et puis afficher cela plusieurs fois avec des valeurs différentes. Là, on a vu juste comment est-ce qu'on peut faire avec des props. Je peux essayer de modifier encore au niveau du prix. Donc, au niveau du prix, je peux faire ici un span. J'ai mis price ici. Et puis, notre span. Je mets $. Dans ce span, je peux faire texte 5XL. Donc, on affiche un peu les prix d'une autre manière. Ici, je peux mettre 3XL. Ou plutôt dans texte ici. Texte 3XL.
même D, on laisse XL. Donc là, j'ai affiché les D, les prix et puis les titres. Ici, je peux mettre 4. Ici, je mets D. Ici aussi, je mets D pour avoir de l'équilibre. Les prix doivent être assez visibles. Donc là, on a les prix et puis on a affiché les titres. On peut même se dire que si on veut que les prix et les titres, que ça puisse être dans la même ligne, là, on parlera des flex. Je peux prendre ceci, je mets ça dans une seule div, parce que div principal, là, on peut laisser ça comme ça. On aura d'autres choses à faire là. Je peux dire classe name flex. Donc là, nous sommes dans les flex. Avec les flex, vous avez la possibilité de faire justify. On peut justifier cela. Donc, il vous suffit d'aller dans la documentation. Vous verrez plusieurs actions que vous pouvez faire avec les flex. Donc, comment justifier? C'est dans la partie flex, même justify. Si vous venez ici, oui, ça peut être start, ça peut être au milieu, ça peut être end, ça peut être between. Si on fait justify, justify between, vous verrez que nos titres, les titres et les prix seront justifiés. On voit ici et ici. On a aussi la possibilité de mettre Nike au-dessus, ça aussi au-dessus. Mais vous pouvez venir ici, Justify, item, vous avez, ça c'est pour des grids. Vous allez voir si vous avez utilisé les flex, il faut voir la classe flex. Si vous avez utilisé grid, il faut voir la classe grid. Comme en ligne content. Là, c'est les grids. Mais si on vient en ligne item, là, c'est les flex. Si je fais item center, vous voyez qu'ici, les dés ne sont pas dans la même ligne, de manière verticale comme ça. Si je fais items center, vous voyez que le prix descend un peu. Donc là, on peut laisser nos items de cette façon. Maintenant, après les props, on peut se dire, bon, si par exemple, le prix est 0, qu'est-ce qu'on va faire? Et si le prix est par exemple plus de 0, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc là, ce sont des conditions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des conditions? Vous utilisez souvent des if et puis, mais avec React, on verra une autre possibilité de faire cela. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je suis dans cette partie. Là, toujours du GSX. Je dis price. C'est une condition ternaire. On va utiliser les conditions ternaires. Ici, price et si price égale 0, j'aurai par exemple ça, je mets si price est supérieur à 0, je vais afficher par exemple ceci. Au cas contraire, je mets quoi?
Je vais écrire d'abord no price. Ça, je les mets dans la même ligne que ça. Mais je dois les wrapper dans un seul élément parce que c'est des balises. Là, je mets dans un div, je mets ça dans un seul div. Je dois bien indenter cela pour voir ce que j'ai fait. Bon, en tout cas, ici, on peut avoir la possibilité de mettre même des parenthèses. Là, qu'est-ce qui se passe? Avec React, on a la possibilité de faire des conditions. Donc, on peut faire les rendus conditionnels. Donc, on peut vérifier si une variable, soit impropre, tout ce qu'on veut, a telle valeur. Ou soit si on peut faire telle chose, ou soit comme ça. On a la possibilité de le faire avec les rendus comme ça. Donc, on a fait des conditions ternaires. On a la possibilité de les... Ici, on a utilisé des conditions ternaires. Pourquoi? Parce que les conditions ternaires, c'est ça qu'on va utiliser beaucoup plus dans notre programme. Comment les conditions ternaires se présentent ou soit s'expliquent? La partie ici, c'est la condition. La partie ici, c'est la condition. Et puis, après, point d'interrogation, j'espère que vous le savez déjà. Après, point d'interrogation, c'est la partie qui est positive. Quand cela est vrai, quand cela est vrai, on aura ceci. Quand c'est faux, on aura cette partie. Maintenant, on essaye de faire ça avec le if. Donc, pour comprendre pourquoi on a opté ceci en React. Je commande cela. Là, je n'ai rien. J'ai juste les prix. Donc là, j'ai fait if. Je vais mettre partie ici. If price supérieur à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends cette partie, je copie. Ou toi, tu peux faire retourne. Vous allez voir que ici, ça ne marchera pas comme ça. À l'intérieur, les if ne marcheront pas. Si je le fais par exemple ici, ça me demandera de rewapper. Ou soit je laisse comme ça. Je mets cet élément. Là, j'ai une valeur, ou soit j'ai un rendu, mais ça ne sera pas très propre. Donc, ce que vous devez retenir, avec des JSX, les seuls moyens pour faire des conditions, vous devez passer par les conditions ternaires. Mais if, vous pouvez l'utiliser à l'extérieur des retours, mais là, ça dépend de ce que vous allez faire.
vous avez l'habitude, l'idée de faire. Mais à l'intérieur du JSX, on ne fera jamais de if. Donc, à l'intérieur du JSX, on fera des conditions ternaires. De cette façon. La condition, c'est ici. Au cas où la condition est vraie, ça va nous renvoyer ceci. Au cas où la condition est fausse, ça va nous renvoyer ceci. Donc, si prix est supérieur à 0, ça nous renvoie ceci. Si prix est inférieur à 0, ça nous renvoie ceci. Je peux mettre ici texte 3XL et puis je mets texte red 500. Donc là, j'ai nos prices parce que là, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Pourquoi c'est 0? Parce que la Samsung Ultra, je n'ai pas précisé price. C'est pourquoi ça met no price. Donc, pour les conditions, il y a des questions où on peut passer. Il y a moyen de revoir il y a moyen de revoir la page home. Ça ici. Ouais, et la page app alors. App, on a juste fait appel home. D'accord. Parce que je suis aussi en train de coder directement et je voulais déjà avoir un aperçu de ce qui s'est passé. Moi, c'est bon déjà. D'accord. Maintenant, on va faire une petite chose. Donc là, ici, j'essaye d'afficher price. Donc, j'ajoute la disponibilité. La disponibilité du produit. Je mets un props available. Par défaut, c'est false. Maintenant, dans Home, on va essayer de l'ajouter. Night Air, est-ce que c'est disponible? Je mets vrai. Ici aussi, je mets vrai. Ici, vrai. iPhone 14, là, ça sera false. Ce n'est pas disponible. Et puis ici, ce n'est pas aussi disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans la Home, j'ai ajouté juste ces props vrai, 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 faux, vrai. Je viens de product item. J'ai dit, ici, comme on a déjà flex, je peux venir après le div de flex. J'ai mis un autre div. J'ai mis un autre div ici. Je mets un stock des points. Vous voyez, un stock est là. Je peux changer ici les couleurs. Class name, texte. Donc, ouais, je mets 700. C'est 600. Je mets un stock comme ça. Et je veux afficher disponible. Donc là,
Ou soit ici, on peut mettre, si j'ai mis par exemple D pour voir la quantité de ce qui se trouve en stock. Par exemple, 3. Soit si on laisse les systèmes de vrai ou faux, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est de mettre non. Ici, si j'ai false, on enregistre dans iPhone 14 qu'il n'y a rien. Donc, on a la possibilité d'utiliser des opérateurs logiques. C'est l'opérateur et. Donc, cet opérateur, si la condition, par exemple, est vraie, ça va nous donner les résultats. Au cas où c'est false, ça ne fera rien. Ou soit ici, je peux choisir, l'opérateur ternaire. Je dois chercher à avoir des emojis. Donc, c'est mieux d'avoir des emojis. Je peux essayer de copier des emojis pour afficher un peu des emojis. Donc, cette condition ici, je peux remettre ceci pour voir. La deuxième partie ne s'affichera que quand ceci est vrai. Si je vais mettre oui, donc si available est vrai, oui sera affiché. Ici, il y a vrai, sauf dans iPhone 14, que c'est false. Vous voyez qu'ici, partout, oui, oui, mais dans iPhone 14, il n'y a rien. Bon, on ne fait pas ça n'importe quand, parce que comme ça, vous voyez qu'ici, en stock, il n'y a rien. On fait ça dans des cas, par exemple, j'essaie de créer un emoji et puis on va essayer de le copier. Je copie l'emoji. Puis j'amène ça dans Product Item. Donc là, quand c'est vrai,
Quand c'est vrai, ça doit m'afficher cet emoji-là. On voit que quand available est vrai, ça affiche ça. Mais au cas contraire, ça n'affiche rien. Donc, il faut savoir quand utiliser cet opérateur logique. C'est aussi un rendu conditionnel. Mais il faut savoir quand l'utiliser. Donc, si par exemple, je prends encore un autre emoji, on va maintenant faire des conditions ternaires. Je prends un autre emoji, je copie ceci. Là, on va dire si available est vrai, donc si c'est vrai, tu affiches ça. Au cas contraire, si c'est false, tu affiches cet autre emoji. Donc là, quand on est ici, ça me compile. Vous voyez, quand c'est en stock, ça met très bien. Quand ce n'est pas en stock, ça signale. Donc, je peux enlever la partie ici pour laisser les icônes. Donc là, on a déjà vu les props et puis les rendus conditionnels. Donc, comment faire des rendus conditionnels? Comment passer des props? Les props, ça dépend des types. Les props peuvent aussi être des types objets ou peut-être des types chaînes de caractères. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, la troisième partie, soit la dernière leçon, ça sera des listes. On a vu comment passer des props. On a vu comment faire des rendus conditionnels. Maintenant, on voit comment faire des listes. Ici, dans Home, nous avons créé des product lists. On a créé plusieurs product lists. Mais généralement, on ne fera pas ça de cette façon. On ne peut pas faire cela de cette façon. Comment est-ce qu'on va le faire? On aura une liste des produits et puis on va afficher nos produits par rapport à cette liste-là. Là maintenant, qu'est-ce que je ferai? Par exemple, je crée const product. Const product. J'ai un tableau d'objets. J'ai title qui est égal à Nike R et puis il y a price 149 et puis donc available, disponibilité est vrai. Et puis je copie la même logique, je crée un deuxième produit. Un deuxième produit, MacBook Pro, dont le prix est 1299, dont la disponibilité n'est plus là. Je supprime tout ça, je reste avec un seul élément. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je coupe. Je prends ma liste product, point
map. J'ai ma liste product. Ici, je n'ai pas ajouté ID. Chaque produit peut avoir un ID. ID 1. Ici, ID 2. J'ai deux produits dans ma liste. J'ai fait product map et puis pour chaque item, je nomme cet item product. Donc, il y a plusieurs produits, mais quand je fais le tour de chaque produit s'appellera product. Donc, ça sera un produit. Et puis, j'ai fait maintenant appel à product item où, à la place des titres, je vais passer product.title. À la place du prix, j'ai passé product.price. Et puis, je vais faire descendre ça ici. Et pour la place de la disponibilité, je fais ça comme ça pour bien voir. J'ai fait product. Et je passe la disponibilité comme ça. J'essaie de voir ce que ça me donne. Tout est OK. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas commencer à mettre plusieurs product items qu'on avait fait avant et puis passer chaque titre comme ça. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il y aura un temps, nos données peuvent provenir des autres sources de données, des autres data sources. On peut se dire dans d'autres fichiers JavaScript en format JSON, on peut se dire que nos données peuvent provenir des API. Maintenant, tout cela, on doit bien prévoir comment prendre les données et puis afficher cela dans nos composants. C'est là où intervient la notion des listes. On a un tableau qui contient des objets, c'est-à-dire chaque objet est un produit. Maintenant, pour afficher ces tableaux, qu'est-ce qu'on va faire? Sans oublier, nous sommes toujours dans notre JSX. Faites des accolades, les noms de votre tableau, et puis après le nom de votre tableau, point map. Donc, on fait les maps de notre tableau. On fait les maps de notre tableau. Et puis, le tableau est là. Point map. Maintenant, dans ce tableau, à chaque fois qu'il y aura itération, on aura un élément. On a nommé cet élément-là product. Donc, chaque élément du tableau sera récit ici, ou soit considéré ici comme étant product. Maintenant, dans chaque tour qu'on aura dans ce tableau, on va passer notre composant product item. Et après avoir passé notre composant product item, le title sera le titre de cet élément-là. Le price sera le price de cet élément-là product. La disponibilité sera la disponibilité de cet élément-là. C'est ça qui nous a permis d'avoir ces rendus. Au cas où j'essaye d'ajouter un autre élément, je mets 3, je mets Samsung S22 Ultra, les prix, je mets 1409, disponibilité, je mets vrai. Un élément s'ajoute directement. Mais allons voir la console. En fait, JavaScript, il faut surtout ne pas oublier la console. Donc là, il y a plusieurs erreurs dans ma console.
Donc, déjà ici, vous voyez que la responsive n'est pas assez bonne. On va aussi gérer ça. Vous voyez, ça me dit, chaque élément ou ça, chaque enfant de la liste doit avoir un, ou ça, un props ou ça, une clé unique pour, comme props. Donc, on doit avoir un props clé qui sera unique. Maintenant, comment est-ce que dans notre item ici, un props qui doit être unique, comment est-ce qu'on peut le faire? J'ajoute qui, et puis j'ai dit pour qui prend product ID, parce que ça doit être unique. On sait que product ID ici, c'est unique. Là, quand j'actualise, je n'ai plus d'erreur. C'est juste que on doit gérer la partie responsive ici. Pour la partie responsive, je retourne dans product item. Ici, il n'y a pas de grid. Je viens d'en haut. C'est ici qu'on a mis le grid. Je dirais grid calls 1, mais quand tu es déjà sur MD, sur LG soit 3, sur LG soit 3, sur MD, c'est les tablettes, grid calls D. Donc là, on a maintenant notre produit qui s'affiche bien. Au niveau des tablettes, on aura D, alors qu'au niveau des grands écrans, on aura 3. Donc là, ça va déjà. Et je peux dire, pour product item, tu dois avoir des rounded, c'est rounded, border rounded, radius, là c'est arrondi. Je peux dire non, 3XL ou XL. Là déjà ça va. On peut aussi avoir une image. Bon, c'est là où on va se limiter. Ici, on a la possibilité de ne pas mettre tous les props comme ça. On a la possibilité de mettre product. Comme ça vient comme objet, ici on va faire product.title, product.price, product.price. Ici, on met product.available. Maintenant, ici, on doit changer. Au lieu de mettre tout ceci, on va passer juste les produits. Product, et puis on passe les produits. On aura les mêmes rendus. C'est juste pour simplifier des choses. Et puis, ici, on peut enlever d'autres choses ici, parce que chaque produit aura un prix. Chaque produit aura déjà un prix. On va juste ajouter l'image. J'ai une div ici. IMG, SRC, et puis je fais comme ça. La SRC, je peux d'abord trouver un acte. Ici, je dois attendre à recevoir product.image, product.image, et puis dans Alt, j'aurai product.title. Donc, quand je viens ici, quand il n'y a pas des images, j'ai le nom du produit. Là, déjà, c'est bon. Je fais Air Night 270. Je prendrai seulement l'IRL de ceci. Je copie l'adresse de l'image. Je viens dans Home. Pour ça, j'ajoute image.
J'ajoute l'image. Quand je viens, l'image s'affiche. Donc, la même chose que j'ai fait avec MacBook Pro. Je vais copier l'adresse de l'image. Image. Là aussi, j'ai fait la même chose. Et puis, je ferai encore la même chose pour Samsung Ultra. S22, je prends juste S22. Je copie l'image. On va modifier les images plus tard. Mais juste, on voit comment ça va s'afficher. J'ajoute aussi une image ici. L'image, on copie l'adresse de l'image. Donc là, j'ai l'image qui est là. Donc prochainement, on verra comment mettre les images de même taille. On va avoir des images de même taille. Donc je peux commenter cette partie. On laisse d'abord comme ça. Là, je fais props, je commit props conditional rendering et puis rendering list. Donc là, je valide, je vais pusher, je vais vous envoyer aussi les liens de ces repositoires. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser avant de mettre fin à la séance. Pas de questions. On se revoit les vendredis pour continuer la suite de ces mêmes projets.